Aujourd'hui, c'est un match d'une vie, hein. C'est un match incroyable. Ne regrettez pas, après dans 1h30 c'est fini. Hein. Profitez du moment, kiffez. N'ayez pas peur. Allez-y les gars. Coupe de France, ça fait pas la coupe du cul pour rien. On est République. Allez Germain, allez. Précédemment dans Rêve de coupe. Nous y sommes arrivés, l'entrée en liste des clubs professionnels est imminente. Après 6 tours intenses et disputés que nous avons pu vivre ensemble en immersion, il est l'heure de faire entrer dans la partie les clubs de Ligue 2. Pour ce 7ème tour, le tirage au sort nous a offert une rencontre entre 2 clubs qui ont déjà accueilli le Rêve de coupe et on va vivre cela dans une chaude ambiance pluvieuse. Le temps d'un match, les amateurs défilent les pros. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Salito. On est dans un nouveau Rêve de coupe pour le 7ème tour de la Coupe de France. On est en Bretagne du côté de l'Ille-et-Vilaine et de Liffré où on revient après avoir été ici il y a 2 ans. Les supporters sont chauds, les supporters sont là. Vous allez voir durant toute cette vidéo, on aura une ambiance qui a été extraordinaire. 2 ans après la réception de Guingamp, Liffré accueillait Rodez Ligue 2. Liffré qui en R1 accueillait cette équipe de Ligue 2, une deuxième Ligue 2 en 2 ans, c'est absolument exceptionnel. Je voulais saluer également les clubs de Villejuif, de Provins et également de Montdidier qui ont participé au sondage, qui ont été absolument incroyables durant le sondage qui s'est passé il y a 2-3 semaines pour désigner l'endroit où j'allais faire ce rêve de coupe. C'est Liffré qui l'a emporté dans les derniers instants avec des votes. Je vous mets les scores ici, il y avait environ 85 votes d'écart entre Montdidier et cette équipe de Liffré. Mais en tout cas, je voulais saluer tous les clubs amateurs qui contribuent à rendre cette série de rêves de coupe absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'était à Liffré en Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine. Il y aura un second épisode, une deuxième partie, comme une deuxième partie qui sera sur un autre match d'Ille-et-Vilaine que je vais faire demain, mais vous l'aurez la semaine prochaine. Ça sera un match entre Châteaugiron et Vitré. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Abonnez-vous sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et on est parti ensemble pour vivre 24 heures chrono au cœur de cette équipe. On est parti, vidéo. Ça va, vas-y. Ça va toi? Ça va? Bah ouais, toi. Bah ouais. Ça fait bon voyage. Alors monsieur Stadito, Ça va? bienvenue à Liffré. Merci beaucoup. Je suis bien arrivé à Liffré à 24 heures de la rencontre. Il est 15h et on est sur la pelouse qui accueillera ce 7ème tour de la Coupe de France. On est parti pour 24 heures avec cette équipe de Liffré. Tout est en train de se préparer, des lignes aux différentes installations et on est parti pour voir tout le monde. On commence avec les préparatifs, avec le tifo et les animations qui sont prévues. Je suis avec Alex. Salut. Alex, on se retrouve. Et ouais, 2 ans après, incroyable. C'est magnifique, c'est incroyable. Qui l'eût cru? Ça, c'est vraiment le truc qu'on est en train de se dire à chaque fois qu'on bouge et qu'on voit quelque chose. Nouveau club de Ligue 2 qui est là, nouvelle préparation. Ouais, c'est fou, hein, avec maintenant du recul, un peu plus d'expérience voilà, dans tout ce qui est préparatif, logistique, donc un peu plus serein, même s'il y a quand même du taf, mais ça va être encore une belle fête, une belle journée à livrer, donc que demander de plus quoi. Et en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. En plus, Et voilà, le joyeux anniversaire. merci, merci. On est parti, on va aller voir les gars du COP. Pas Yes. mal de gens motivés, très motivés cette année, encore plus. Et on va les retrouver avec le petit faux animation, tout ça. On va voir, apparemment ils sont chauds. Ils On va voir sont ça. très chauds. On va voir ça. Ça va? Ça va bien la forme? Alex, ça Tranquille? Ouais. Salut, ça va? Tranquillement. Ouais, la forme, il y a beaucoup de choses qui se préparent ici. On est avec le groupe des supporters, des ultras. Les gars, je vous laisse vous présenter parce que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans et qui s'est créé.
Raconte-moi un peu l'histoire un peu de ce que c'est tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé en Gambardella. On a créé un petit groupe un peu pour s'amuser au départ, on va dire. 4-5 personnes, une petite dizaine, grand max. Et puis ça s'est monté un peu, il y a la Coupe de France. Le but c'est vraiment d'intervenir sur tous les sports. Que ce soit handball, football, peu importe, basket, voilà, tout ça. C'est vraiment d'aller soutenir la ville de Liffré. Il y a eu une grosse animation qui s'est passée hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais pas à l'entraînement, parce que j'étais en voyage et je viens de rentrer spécialement pour le match. Mais je vous mets des images. Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé, donc on est tous arrivés en même temps, et faire un petit craquage pour commencer avec quelques chants. Donc pour une bonne grosse demi-heure, ça, on était avec nos drapeaux, tout ça. On a fait un beau craquage. Et par la suite, on a décidé de tous ensemble faire aligner des feux d'artifice. Tous ensemble craquer en même temps et faire une belle ligne et tout est parti en même temps et c'était magique. C'était magnifique, vous pouvez voir ça sur les images là. Tout ça c'est Thomas surtout qui a géré. Thomas qui a fait une grosse commande. J'ai passé une commande là sur Pyro France du coup pour donner la petite info et après du coup tout le groupe m'a remboursé et puis voilà on a eu un total pas mal pour faire craquer, pour faire un gros craquage. Puis on s'est organisé grâce à des mecs qui s'y connaissent et donc ça a donné un beau résultat. Il y a un très beau rendu. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour demain? Pour demain, on a prévu plein de grandes choses. On a des banderoles qui ont été faites, plein de calicots. On a aussi un immense tifo que ça vous verrez demain forcément. Tout ça, on a pu le faire en achetant de la peinture et tout. Pour aussi remercier énormément les jeunes du club parce qu'on a pu créer une cagnotte en ligne en fait et ils ont tous donné. Même certains joueurs ont donné et tout, donc c'est énorme qu'ils aient pu participer aussi pour notre club et ils sont fiers de porter cette écusson sur leur maillot et demain pouvoir chanter pour eux. C'est ça qui est énorme dans ce groupe. C'est quoi le rendez-vous demain? Demain c'est midi, place de l'église à Liffré pour le cortège et pour démarrer tous ensemble quoi. Exactement, on va bien dormir ce soir et puis là on va être prêt pour demain. Voilà, c'est ça, exactement. Bonne continuation sur la fin de la préparation. On se retrouve un peu ce soir pour les dernières installations au stade. C'est ça. Nous on bouge au stade directement voir les autres équipes et puis vous revoir tout à l'heure quand on en reparlera. Allez, à tout à l'heure les gars. Allez, on est reparti. Retour au stade. Hop là. Il y a du monde qui nous attend. De retour au stade, tout est tracé. Là tout est beau, la pelouse est magnifique. Ça sera un peu gras, je vais pas vous le cacher. On a continué les installations, il y a un écran géant, c'est la nouveauté de cette saison. Et de cette année pour Liffré, il y a un écran géant, il y aura toutes les compos et toutes les infos sur cet écran. Regardez-moi ça. Et on a le plaisir d'accueillir le président de l'US Liffré, Alexandre, qui Pas le président. qui le remplace finalement. Et là, ce soir. Bonsoir, oui, c'est ça, Alexandre, responsable communication du club. Finalement, voilà, qui supplée Christian Maganet. Live France Bleu qui est là. Et il est là-bas en train de répondre à questions. Et on l'a ici. On va aller voir l'interview là-bas. Je vais vous montrer l'interview en direct. Bien sûr, c'est une chance, hein. On était tombé dans cette poule un peu improbable dans le sud-ouest de la France. Il y avait 2 équipes de Ligue 2, on ne pensait pas revivre un certain nombre de bouteilles d'eau. On était avec l'interview il y a quelques instants sur France Bleu et là j'ai retrouvé un joueur, Gervens. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, la forme depuis toujours la forme, on s'entretient à Liffré. On aime le foot, on est passionné, on est jeune, on est frais, donc ça va. Ouais, t'es très frais. T'es très soin. C'est incroyable ce qui se passe. C'est la deuxième fois pour toi aussi. Ouais. Deuxième fois que tu vas jouer à un club pro. Vous avez eu des préparations, une préparation qui s'est passée notamment hier, dernier entraînement. Comment s'est passé pour toi de voir cette ambiance turque, là, Galatasaray? Franchement, je vais pas te mentir, ça m'a fait, je dirais, chaud au cœur parce que ça montre que le club il est derrière nous, tu vois. J'avais jamais vu ça auparavant. Voir des jeunes venir sans qu'on leur ait demandé, mettre l'ambiance à l'entraînement, tu vois, ça montre que le club nous soutient. Et en fait, j'apprécie ça parce que je sais que ça va rester dans leur mémoire à eux aussi, dans la mémoire de la ville et dans la mémoire de ces jeunes qui, je pense que ça va les stimuler pour que eux-mêmes puissent faire vivre ça à d'autres jeunes du club, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça super beau. En plus, à la fin, on a eu le droit à des feux d'artifice, tu vois. Et comme je t'ai dit, c'est une ambiance qui est magnifique. Tu te rends compte que c'est pas tout le temps que tu as ça, mais qu'il faut savourer ces moments-là. Là, on parlait des jeunes. Salut tout le monde. Salut, voilà, c'est magnifique. Là, on est entre ces 2 terrains de five qui sont ici au club. C'est aussi très sympa, les infrastructures que vous avez ici. Le club fait un super boulot pour mettre en avant le football, je pense, dans la ville et mettre les infrastructures pour avoir un bon, je dirais pas centre de formation, mais une bonne formation, tu vois. Je pense que c'est pas tous les clubs qui ont des cities comme on a là, un synthétique, super terrain herbe. Vous allez voir demain quand tu filmeras, tu vois. Oui. Mais je pense que les bénévoles, le président et tous ceux qui travaillent dans le club font énormément
pour développer le club et pour mettre en avant la belle ville de Liffré, tu vois. Là on voit, il y a tous les enfants, les groupes, les féminines qui sont en train de s'entraîner, qui sont juste ici, qui vont passer à côté de nous. Je peux faire un check, regarde. Hop, voilà, hop, voilà, en direct, c'est jeu direct. Check. Voilà, c'est magnifique d'avoir tous ces moments. Hop, super. Hop. Comment tu te sens comparé à 2 ans en avant? Comme je l'ai déjà vécu, je ne mesure pas encore réellement l'événement. Tu vois, là, c'est au fur et à mesure de la semaine, je me remémorais des souvenirs de la fois passée, tu vois. Et on m'avait envoyé le moment où on était sur ActuFoot, ou comment on appelle ça, les résultats en direct. Flashscore, ouais. Tu vois. Tu te dis, ah, il y a mon nom. En fait, comme si j'étais pro, entre parenthèses, tu vois. Et tu te dis, en fait, c'est incroyable parce que c'est exceptionnel et c'est pas tout le monde qui vit ça. C'est des moments qu'il faut vraiment savourer et vivre pleinement, tu vois, pas être déboussolé ou être à gauche, à droite, vraiment vivre l'instant présent. Et je pense que plus l'événement approche et plus la pression va monter, tu vois. Là, la pression, elle n'est pas encore là, mais je pense que c'est quand je vais enfiler mes crampons, que je vais entendre les supporters, le COP de Liffré taper les tambours et que je vais mettre mes premiers pieds sur le terrain, que là, ça va vraiment monter, tu vois. Toi, c'est quoi ton petit programme là d'ici demain? On se retrouve? Franchement, je voulais aller au spa histoire de me détendre. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je pense que je vais demander un petit massage à madame, manger des pâtes au saumon, histoire de, de prendre plein de force, me coucher pas trop tard. Et franchement, j'ai hâte d'être à demain, tu vois, pour vivre l'événement, comme je te le disais, vivre l'événement et donner le meilleur de moi-même avec l'équipe pour rendre fiers les supporters, rendre fiers nos familles qui vont venir voir aussi le match, essayer de faire un beau spectacle et la qualification si Dieu veut, comme on dit. Je vais te souhaiter une bonne soirée, profite bien, nous on se voit demain matin. On se dit à demain. En forme. On se voit demain. À demain. On finit l'installation ici de la sono derrière, de la régie, etc. Les supporters sont là. Ils sont arrivés, ils sont en train d'installer. C'est que la bâche là qu'on avait volé, elle fait tout ça là. Elle fait tout le long. Vous voyez derrière moi, on est en train de préparer répétition générale ici à 19h de la rencontre. On va terminer cette journée avec le COP qui se chauffe la voix tranquillement avec le match. Des U16B qui sont ici contre la Vitraine. Petit match avant la fin. 2 journées. Nous sommes les Liffréens et nous chantons en cœur. Nous sommes les Liffréens et fiers de nos couleurs. La 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 la. On a terminé la journée et on va revenir un tout petit peu en arrière avant de passer au jour suivant. Je vais vous présenter tout ce qui s'est passé avec le coach il y a quelques instants. Là-bas, ils sont très chauds, ça donne de la voix. On se retrouve il y a quelques heures avec le coach pour vous le présenter. Et après, bien évidemment, on se voit demain. Omar Vega, coach R1 de l'US Liffré. Cette Coupe de France, elle a commencé depuis un petit moment maintenant. Pour vous, comment toi tu la vis depuis le début de cette aventure? Beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions aussi. Si on refait un peu l'histoire de notre parcours, on commence avec une D1 où ça a été très compliqué de se qualifier. Et ensuite, on a affronté des équipes qui étaient, on va dire, à notre portée. Beaucoup de R2. Et là, on a commencé à faire des matchs pleins et à produire un peu plus de jeu et d'efficacité. On s'est retrouvé juste avant, sur le tour d'avant, avec notre voisin Charles de Bretagne, qui est une équipe qui évolue en R1 aussi. Un match difficile où on a été dominé, mais on a été très solidaire. Puis voilà, le tirage fait qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de recevoir pour la 2e fois une équipe professionnelle chez nous. Donc très content de ce tirage. On a beaucoup qui vont découvrir toute cette préparation et toute cette belle fête qui est en train de se programmer. Toi, l'année dernière, tu parlais de promotion, tu as évolué, tu étais en D1 l'année dernière avec cette promotion en R3. Là, on est à la veille d'un match contre une équipe de Ligue 2. Comment ça fait quoi? Ouais, c'est clair. C'est extraordinaire. J'avoue que là, je suis plus focus. J'essaie de mettre les émotions de côté pour me focaliser sur ma causerie, sur mon plan tactique, mon projet de jeu, etc. Avoir des consignes les plus claires pour mon groupe et mes joueurs qui vont démarrer et tout ce qui est aspect motivationnel. Après, pour la petite histoire, c'est vrai que moi je suis jeune coach, j'ai 31 ans. J'étais coach de la D1 l'année dernière où on a gagné notre championnat. Et du coup, cette année, je me retrouve sur le groupe R1 avec un parcours de coupe extraordinaire. De pouvoir affronter une Ligue 2, moi aussi je suis un peu comme les joueurs, je profite de chaque instant, mais je dois garder en tête que je dois guider mon groupe aussi, donc j'essaie de maîtriser aussi un peu plus mes émotions là-dessus. Est-ce que tu arrives à imaginer cette tribune pleine? On attend à peu près 1500-2000 personnes.
Comment c'est et qu'est-ce qui te reste toi à préparer pour vraiment te sentir prêt? Je l'imagine, mais je peux pas imaginer en même temps parce que déjà rien que jeudi sur notre dernière séance hier soir du coup, on a eu une petite surprise de la part de nos jeunes du club qui nous ont fait une belle fête avec des feux d'artifice et tout ça pendant la séance. On s'entendait plus pendant 5 minutes, j'étais ailleurs, donc l'ambiance était folle. Là, imaginez le stade plein avec tout le stade aux alentours, tout le terrain rempli, l'ambiance, la préparation du club, l'investissement du président. Je m'attends à quelque chose d'énorme émotionnellement parlant, mais encore une fois, je suis dans la maîtrise pour pouvoir guider mon groupe et transmettre les bons messages pour la causerie. Parfait, mais merci beaucoup. Je vais te laisser aller te préparer avec tout ça. Nous, on se verra demain pour cette causerie et dans quelques instants pour vous. Merci Omar. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. On est dans le jour de match, il est 8h35 et tous les bénévoles sont derrière moi. On a rendez-vous avec un peu tout le monde. Il n'y a pas eu d'entraînement avec l'équipe cette fois-ci pour moi, donc j'ai pas pu porter le maillot. Mais le maillot de Meral Kossé, il est bien évidemment bien présent avec moi et il sera avec moi toute la journée dans le sac. C'est la tradition dans Rêve de Coupe. On apporte et on porte les maillots dans la mesure du possible. Les maillots des équipes qu'on a suivis au tour d'avant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-là. Je vous mettrai toutes les informations nécessaires. On va commencer la journée. Là, tout le monde est en train de se mettre en place. Petit déjeuner avec toute l'équipe. Après, on aura un petit programme de prévu pour retrouver des joueurs de 9h30. On est maintenant à H-6,5. Bienvenue, nous sommes le 18 novembre 2023, on va quasiment finaliser notre année centenaire et donc on finit plutôt en beauté parce qu'on va recevoir donc pour la deuxième fois en 2 ans une Ligue 2, Rodez, qui va arriver à 13h30. J'ai regardé la météo, normalement pendant le match ça devrait être sans pluie. C'est du vrai temps breton, du vrai temps de sanglier, donc j'espère que notre équipe va faire honneur à leur emblème de sanglier. Merci d'avoir répondu présent pour l'organisation. On a prévu pas mal d'animations avant le match. On va passer une bonne journée. C'est des moments qui vont rester gravés parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et on est tout bon. Voilà. Bonne journée à tous. Tout le monde est à pied d'œuvre et à sa tâche. Maintenant, nous, on va aller retrouver des joueurs, 2 joueurs qui ont rendez-vous pour aller se faire couper les cheveux, la petite tradition. Je vais voir où ils sont. Ça va la forme? Ça va. Ça va bien? Ça va la forme? Tranquille. On est où là? On va où? On va faire là tranquillement. Ah ouais. Regarde, c'est le meilleur coiffeur en plus. Pas de main. Je t'annonce avant tout le monde, je tente sur le gardien de milieu de terrain. Mais je te lance, quoi qu'il arrive. De toute façon, mais oui, quoi qu'il il va être avancé lors de la moment. Au bout d'un moment, il va jouer au milieu de terrain, la gardien, c'est sûr. Tu as combien de pourcents, je pense? 20%. Tu sais, toi? Moi, je sais, mais la merde, mardi j'avais 0%, allez 5% mercredi, et petite hésitation. Ah, t'as fait une bonne semaine d'entraînement. Petite hésitation jeudi parce que j'étais commencé avec les titulaires. Commencé avec les titulaires, mais en fait ils inversaient. J'ai commencé ce qu'on inversait. Du coup, je me dis que vu le profil de l'équipe, je me dis bon, peut-être qu'en 10 il y a moyen que je sois titulaire. Bon, allez, 15-20%. Et 70% je rentre entre la 45 et les 67. On va se tenir chaud sur le banc, c'est bien. Ouais, mais oui, par contre, on va mettre une capuche alors qu'on a un dégradé. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai payé 8 balles pour mettre 2 frérots sur le banc. Il m'a clairement dit ça hier. Là, j'ai mon crack. On sait pas trop si les titus ou c'est le remplaçant. Ouais, il y a un petit doute, On sait pas trop encore, on verra. Non, c'est mon crack, c'est mon frérot depuis 2 ans d'âge ensemble en U15. Petite anecdote, il était attaquant quand même. J'étais attaquant de pointe. Ah ouais? Comment t'as fini gardien? Je sais pas, j'en avais marre de courir, on va dire. Du coup, voilà, petit rituel d'avant-match. À chaque tour de Coupe de France, on va tous se faire couper chez mon meilleur pote, du coup, un Miss Barber. Et c'est au petit rituel avec Steven, chaque samedi matin, on va se faire couper les cheveux pour être tout beau pour les photos sur le banc. Il y a hors des questions de relier ce qu'on avait avec nous. C'est pour rêver, c'est moi qui vous ferai jamais rêver. Pas de bêtises. Salut hein. Flop, poteau de corner, ou dans le but. Retiens bien. Salut, ça va? Capot, t'es en forme? Il faut. On a fait nos écharpes du groupe. Moi je jouais, on les a reçus. Et les stickers, vous les avez reçus? Non. Donc ça veut dire qu'on est obligé de repasser un tour quoi. Ouais. Bon, ouais. Allez, c'est avec ça. Allez, ça va? À la forme.
Les gars, on peut commencer à manger. On se donne juste midi 45 pour le début de la causerie, ça marche? Et après, on bouge d'ici à 13h, 13h10. Bon appétit à tous. Moi je vis moi. Moi je mange juste les pâtes. Match inédit, match incroyable à jouer. Que vous dire, en plus de jouer à domicile devant notre public, nos familles, c'est un plus. Et surtout, ça va être une journée, une après-midi incroyable, donc très content. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif tout de suite. Au-delà de l'aspect technique, de l'aspect tactique et de l'aspect physique, aujourd'hui, ce que nous devons maîtriser au maximum, les mecs, c'est notre concentration. Notre concentration sur les rôles attribués à chacun, sur les couvertures, puis aussi sur nos gestes avec le ballon, sur la lecture du jeu, la prise d'information. Mais au-delà de la concentration, c'est aussi les valeurs qui va être indispensable, c'est ça les mecs. Être positif pour ceux qui vont commencer, être solidaire sur le terrain et en dehors. Il faut qu'à partir de maintenant, on rentre dans notre bulle. Aujourd'hui, c'est un match d'une vie. C'est un match d'une vie. C'est un match incroyable. Donc ne pas avoir de regrets, c'est déjà mettre ces ingrédients-là, avant même de penser terrain. Je donne la compo tout de suite. Gerve à droite, Jib à gauche, Aymeric Prud et Rio derrière. Guillaume, axe gauche, Pierre, axe droit. Guette, point de basse, Steve Hérode devant. Ok? Et sur le banc, un banc de qualité. Maintenant que j'ai donné la compo, petite vidéo de Rodez. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui joue la possession et qui ressort au maximum d'en bas avec le gardien. Ils cherchent aussi à fixer d'un côté et jouer à l'opposé. Ça fait partie de leurs idées de jeu. Ils vont nous presser. Donc là, on se prend pas la tête les gars. Dans cette situation-là, on ressort et on remet en place le bloc équipe. Mais ne soyez pas étonnés s'ils viennent comme des fous furieux sur vous. Sur une ou deux phases ou une ou deux actions quand on aura le ballon, trouvez une fixation rapide, une ou deux passes, et après jouer vers l'avant. Ne pas tout de suite avoir le ballon et mettre une mine devant. Il faut gérer nos émotions. Cette semaine, on disait les cartons, les trucs. Moi, c'est pas ce que je prône. Moi, j'aimerais qu'on fasse un match propre. D'accord? Après, si on doit mettre de l'impact, de l'agressivité, oui. Mais je veux pas qu'on ressorte avec 10 000 cartons sur ce match. L'objectif, c'est d'être fort, de défendre debout et d'être solide. Et de les dissuader, de les ralentir. D'accord? Solidarité, communication, intensité, agressivité. On va pas se mentir, la dernière chose, c'est qu'on va beaucoup faire ça, nous. Le ballon, il va beaucoup faire ça. Ça va toucher piston. L'objectif, c'est qu'ici, ça va être du 1 contre 1. Gerve, faudra pas se jeter. Et là, le plus important, Aymeric Prud, c'est la couverture. D'accord? C'est d'accompagner. Ok? Et de bien gérer la couverture. Si Djibril se fait éliminer, Aymeric qui intervient. Anticipation du jeu long, de la com. Et puis la dernière chose, les mecs, il va y en avoir des centres. Ça se trouve, ils vont centrer d'ici, peu importe. Là, c'est contact. Je veux pas voir lui dans le dos là, tout seul. Lui, il centre, il la met là et reprise. Il y a toujours des surprises en coupe. Tout peut arriver. Une main, une erreur, un coup franc, un corner, tout peut arriver. Il faut se convaincre qu'il y a la place. Faire le maximum, nous, d'être irréprochables techniquement, mentalement. Si on peut, une passe de fixation, jeu vers l'avant. Si c'est pas jeu vers l'avant, c'est alors jeu à l'opposé et après projection vers l'avant. D'accord? Et pourquoi pas, si on récupère le ballon haut de ce côté-là, Gervens ou Djibril, pourquoi pas la tenter, Même si ça se trouve, toi tu vas faire 5 foulées, lui va en faire 2, il va te rattraper. On sait pas, Mais vas-y, on tente. On tente sur 15, 20, 25 minutes, 30. Si on tient jusqu'à la mi-temps comme ça, on y va. C'est bon ou pas pour tout le monde? Jouer les coups à 300%. Et puis voilà, je finirai là-dessus. Aujourd'hui, il y a vos familles. Il y a des mecs qui ont pris 35 places pour leur famille aujourd'hui. Rendez-les fiers de vous. Procurez des émotions au club, aux enfants qui viennent faire le COP, qui vous voient toute la semaine, qui sont venus faire la fête avec nous jeudi. Au-delà de garder le souvenir, il faut marquer notre empreinte. Peu importe le score, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du match, on se regarde tous et qu'on soit fiers de notre performance. C'est tout ce qui m'intéresse. N'ayez pas de regrets et jouez pour le copain. Il faut qu'on arrive à mettre de la supériorité dans toutes les zones. Moi j'ai confiance en vous, on a confiance en vous. Et je reste persuadé, comme vous l'avez marqué certains sur les réseaux, qu'il peut se passer quelque chose. Mais il faut qu'on en soit intimement convaincus. Bon match les gars, profitez, kiffez surtout. La causerie est terminée, les joueurs étaient dans leur bulle côté restaurant et là ça va être un moment de transition. On va marcher vers le stade.
toi tu étais de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est C'est ça. passé pour l'instant? Alors, du Qu'est-ce coup, que j'ai pu manquer en étant avec les joueurs de l'autre côté? Ce que tu as manqué, c'était le départ du cortège et du COP, donc depuis l'église de Liffré. Et là maintenant tous les joueurs, Les jeunes joueurs, du coup, les gens du cortège les attendent pour les accueillir et les encourager sur le parking à côté du stade. Ok, donc là on y va, on va aller essayer de rattraper un peu le temps. Les joueurs sont dans leur timing, mais le COP, il y avait un timing précis à respecter pour le cortège qui a été autorisé par la mairie et toutes ces choses là. Mais là, les joueurs sont derrière moi, ils arrivent et on a hâte de voir l'ambiance qu'ils vont mettre parce que je pense qu'ils les attendent depuis un petit moment. Et là ça va monter. Bon, Steven, on était ensemble ce matin au coiffeur. Là, ça y est, la compo, t'as des infos. Tu te sens comment? Ça y est, bonne surprise, on est titulaire, donc bon, bah, maintenant c'est parti, terrain. Ouais, là c'est focus, je pense qu'à ça. Ouais, ce que je te disais, quand là, le fait de l'avoir déjà vécu contre Guingamp, bah là on est vraiment focus que terrain, on sait que le COP va nous attendre, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais là vraiment on est focus terrain. Et je pense qu'on est tous convaincus que là on va bien défendre et puis on est capable de faire quelque chose. Ouais, l'expérience du passé fait que là maintenant, toi t'as fait l'évolution, t'as 22 ans. C'est ça. Et la première fois t'étais sur le banc, cette fois-ci. Ouais, voilà. C'est ça, première fois titulaire contre une Ligue 2, donc voilà, forcément je vais savourer, mais surtout de beaucoup courir. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Et oui, t'as un poste où il va falloir courir devant. C'est parti là-dessus. Ma vie, ça y est sur le terrain. Exactement, on va se retrouver avec les supporters que je donne un instant et puis après, focus dans le vestiaire. Et puis pour le match, on lâche les joueurs, on va aller voir le COP qui est prêt pour les accueillir. On va aller retrouver les supporters enfin. Allez là! Galvanisé et on croit à l'exploit les mecs, on croit à l'exploit. La Bretagne est jaune et noir. Ah mais oui, la Bretagne est jaune et noir. Jouer les uns pour les autres. C'est des guerriers aujourd'hui, hein. Ne regrettez pas, après dans 1h30 c'est fini. Hein. On fera la fête un peu évidemment, mais ce sera fini. Le match est fini. Profitez du moment, kiffez, n'ayez pas peur. Allez-y les gars, je compte sur vous. Hein. La tête haute, allez. Ah ouais? Tu dis la rêve, c'est boucle de rêve avant l'échauffement. Là, il les garde parce qu'il y a des caméras. Ah ouais, tu connais. Tu mets pas de strap aussi. Là, il met parce qu'il y a des caméras. Ici, les joueurs sont vraiment isolés, enfermés, alors que le COP commence à donner de la voix. Les joueurs sortent d'ici une minute. On est là. Ils sont bien à l'intérieur, ils sont bien. Allez. Hein.
terminé. Avant qu'on retourne au vestiaire, on va aller voir le COP et voir comment ils sont chauds. Ils le sont déjà. Vraiment, il y a un show de saxophone. Juste actuellement, ils sont en train d'enflammer ici ce stade. Votre numéro 2, Gervais. Il porte le numéro 3, Timur. On entre dans les derniers instants, il y a eu la compo est en cours, on va rentrer une dernière fois dans le vestiaire pour les accompagner jusqu'au bout. Il va y avoir de certitude aujourd'hui, mec. Dernière préparation, dernier temps de préparation les gars, concentrés tout de suite Et le début du match, dès qu'on sort, on va être capable aussi de gérer les émotions là. Il y a de la joie, normal. Il y a de la joie, il y a du mot, il y a du public. Il y a votre famille qui est là, les amis qui sont là, c'est normal. Mais c'est un peu de peur parce qu'on n'a pas envie de décevoir. On n'a pas envie de décevoir. Mais il faut savoir, c'est ça la balance. La pression c'est exactement ça. Il faut savoir balancer entre la peur de perdre et l'envie de gagner. Faut gérer ça les gars. Quand on sort des vestiaires, on profite, on kiffe. Mais une fois que le coup de sifflet est lancé, on est tout de suite dedans les gars. Tout de suite dedans. Tout de suite. On met pas 5 minutes à rentrer dedans. Tout de suite. Déterre, concentration, solidarité. On fait les efforts ensemble. On débouille ensemble les gars. Voilà, cherchez là. Hein? Allez, on a semé dans les têtes là. On a semé une petite graine. La Coupe de France s'appelle pas la Coupe de Philippe pour rien. On a semé la graine dans les têtes de chacun. Maintenant, il faut le faire sur le terrain. Les gars. Hein? On y va les gars. Allez, ensemble les gars, allez. Mais comme dit le presse, ne pas regretter. Le match il va durer 90 minutes. On prend du plaisir pendant 90 minutes. Et après, on s'en fout du temps ou des verres. On a déjà gagné les gars. Pour le vrai public! Une jaune pour ce 7e tour de Coupe de France. Une équipe. On y est, les 22 acteurs sont prêts, sont juste derrière moi. On est parti pour le 7e tour de la Coupe de France. Ici entre Lufray et Rodez, c'est parti pour le décompte. Allez Gervais, allez. On est parti pour 90 minutes ici dans ce 7e tour de la Coupe de France. Et là maintenant on va aller près des supporters. De voir le club comme ça fait plaisir aussi. C'est bien ce qui se passe là pour les frais, pour la vie. C'est magnifique. Avant tout le monde, je tente un lob sur le gardien du milieu de terrain. Allez. Oh, c'est presque du milieu de terrain, mais il l'avait dit. Il l'a fait son tir de loin. Bien joué Steven. « 14e minute de jeu, ouverture du score pour l'équipe de Rodez par le capitaine Lorenzo Raggio d'une tête plongeante sur un beau centre. 1-0 pour cette équipe de Rodez. Et le COP va continuer de chanter. C'est parti pour un beau show.
tourne devient de plus en plus catastrophique, les conditions de jeu sont déjà compliquées, mais là, ça devient vraiment difficile. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps et toujours 1-0, on est au bord du terrain et on suivra bien sûr après au vestiaire avec les joueurs. Corner pour eux. Non! On est juste avant la mi-temps, on va rentrer dans le temps additionnel et là il y a un super coup franc pour Rodez ici sous une pluie battante. C'est vraiment des conditions vraiment difficiles. Ils vont faire une combo. C'est fini Rod, c'est fini! Ils vont faire une tactique. On va dire. Passe, tac tac. Allez belle! Tire là. Angle ouvert, non c'est bon. La crème comme ça. Il est sympa, il a pas laissé un seul. C'est la pause, 1-0 pour Rodez, on file direction les vestiaires. On est bon les gars? Les mecs, avant de donner 2-3 correctifs, le plan il marche à la perfection. Le plan il marche à la perfection. Ce qu'on a voulu mettre en place, le bloc équipe, pas de prendre passe intérieure, faire déjouer, il loupe même des passes faciles, on gagne des touches. En termes de concentration, on y est. On a même gagné des duels aériens et en 1 contre 1. Le plan il fonctionne. Donc on reste tranquille. Là, elle va être l'importance là, elle va être maintenant sur l'apport des remplaçants. Yo, il l'a dit à la causerie, solidarité, esprit d'équipe, ça va être là si on va voir si on va tenir en équipe jusqu'au bout, ensemble. Parce que le plan de jeu, il est bon les gars là. Là, c'est un état d'esprit là qu'on doit avoir tous ensemble. La performance est dans la concentration. Ne baissez pas en concentration sur la deuxième. Vous donnez une très bonne image au club. Vous êtes en train de donner du fil à retordre à l'adversaire. Gardez cette intensité. Ne baissez pas. On fera les comptes à la fin du match, s'en fout. Putain, soyez donc fiers de nous, d'accord? Le premier coup franc, il a terminé là. Le deuxième, il a terminé là. Mettez-le là, le coup franc. Et au pire, le gardien, mais même si c'est dur, mettez-le. Le gardien, il sort, coup de genou, vous tombez par terre. Vous en faites des tonnes. Penalty. S'en fout, une main qui traîne, un truc. La semaine dernière, on prend un penalty sur un demi-centre, les mecs. Mettez-la dans les zones dangereuses. Allez-y. C'est juste ça. On savait que ça allait être dur. Il y a juste ça. Défensivement, 2-3 correctifs. Offensivement, qualité. Qualité dans les centres, qualité dans intensité dans les duels. Dit que Rod il a essayé de les taquiner un peu, on a vu qu'ils étaient friables, d'accord? Donc les jumeaux vous allez avoir un coup à jouer. Allez, on va avoir besoin de tout le monde et je pense qu'on est capable de faire quelque chose. Il faut qu'on y croie, d'accord? Vous montrez quelque chose de sympa. Allez au bout de vos idées, allez au bout. Gère, va au bout, va tenter le coup là-bas. On sait jamais, toi tu peux y aller avec ta vitesse. Montre-le, allez au bout de vos idées, pas de regrets. Ben reste solide, c'est très bien. Allez, tu rouges! Allez, on peut le faire! C'est possible! Les gars, le but c'est peut-être un mal pour un bien. Ils pensent que le taf est fait là. Ils ont baissé déjà. Ils ont fait un premier quart d'heure fort, ils ont marqué et là c'est plus calme. Là, les gars, ils pensent que le taf est fait. On peut les surprendre, les gars. On va en avoir, on en a eu. Des demi, on peut en avoir là encore sur la fin. On y croit, les gars, jusqu'au bout. Hein. On jusqu'au bout, c'est très bien. La défense, elle s'y début à la fin, tout le temps. Allez, tu bouges, allez, rouge, allez! Allez mec, allez Simon, allez. Le temps est passé, on va se réchauffer un petit coup avant de relancer cette deuxième mi-temps. 1-0, rien n'est fait dans ce match. Allez les gars. Début de cette deuxième mi-temps, le 7e tour de l'équipe de France, c'est Sylvie. Oh le coup franc. C'est bien reparti dans cette deuxième mi-temps. Là, Liffré attaque un peu plus, c'est ce qui s'était dit, ils y croient. Et là, il y a le premier vrai coup franc très dangereux qui va arriver. Dans quelques secondes dans la boîte, on l'espère, avec le COP qui demande qu'à s'enflammer et revibrer encore et toujours. Allez Guy, avec un gros bond, Guy.
Oui, allez, Béjo. Ah, C'est bien, Flo. C'est une folie. On est en Bretagne, la galette saucisse elle va arriver. Hop, parfait, merci beaucoup. Ça pousse vraiment. Hein. Le COP se chauffe, il reste un peu plus de 10 minutes dans ce match. Écoutez ça. Je mets le deuxième là, on est mort. Je mets le deuxième là, on est mort. J'avais dit le deuxième, on est mort. Le deuxième, on est mort. Deux buts ont été inscrits coup sur coup, 80 et 80. Deuxième pour Rodez, le doublé pour Lorenzo Rajo. Et le but de la tête de Clément Després qui vient sceller ce match 3-0. On va rester pas loin de la pause. Juste à côté d'où se passe l'action et 3-0 pour Rodez qui va se qualifier dans quelques secondes. Le deuxième il fait trop mal. Le deuxième il fait trop mal. Bon bah écoute. Ouais c'est mieux. C'est mieux. Oh le double buteur. Quel crack, bien joué. Bien joué. Bien joué buteur. On a gagné un seul instant. Ouais, mais quand on te voit, c'est pas comme ça. Non, ça va, ça va. Les victoires de Rodez ici, on va accompagner cette équipe de Livré qui n'a pas démérité, qui a fait mieux, comme l'a dit son gardien, qu'il y a 2 ans, qui a pris 8-0. Là, cette fois-ci, c'est que 3-0. Et la haie d'honneur qui est faite par cette équipe de Rodez. Applaudissements pour l'US Livré. Pour le 8e tour de la Coupe de France. On peut applaudir bien sûr cette belle équipe de Rodez. Cette double haie d'honneur, on va avoir le club qui va avoir le droit à son moment avec les joueurs. On remercie tout le monde, tout le club de Livré, toute la ville de Livré, tous les bénévoles, toutes nos familles qui sont présentes aujourd'hui. Allez, merci à vous les gars, allez. J'espère qu'on vous a rendu fiers, parce que je vois les 18 guerriers qui sont derrière moi. On a essayé de donner le maximum pour vous satisfaire, vous faire plaisir. J'espère que vous êtes fiers de nous, parce que nous on est fiers de nous et fiers de vous aussi.
dernier mot les gars, ça va être monsieur Prudence Manganga qui va le faire. Donc moi j'ai fini. Je crois que le public t'attend. Deuxième saison où on joue un club pro. Premier match, on a perdu 8-0. C'était compliqué. Aujourd'hui, on a réussi à être présent, à défendre nos couleurs. Et comme l'a dit, j'espère que vous êtes fiers, que nous on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. Il y aura d'autres histoires encore à raconter, il y aura d'autres 7e tour contre des clubs de Ligue 2. Et la prochaine fois, les gars, on la gagne. On la gagnera la prochaine fois. Je suis avec le double buteur capitaine Lorenzo, qu'on se retrouve déjà l'année dernière en quart de finale, c'était à Toulouse. Là, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, on a été très bien accueillis. Il faut déjà remercier le club de Liffré. Nous, on a joué le jeu à 100%, on les a respectés, on s'est respecté nous-mêmes. Et voilà, on fait plutôt une bonne entame, on arrive à marquer assez rapidement. Puis après, on est tombé un peu dans un rythme, un peu dans un faux rythme jusqu'à la mi-temps. Bon, on avait fait l'essentiel à la mi-temps. Après, début de deuxième, on s'est fait un peu peur. Un corner, 2-3 petites situations. Puis après, on a repris petit à petit le dessus et je pense que physiquement, ça a été un peu dur pour eux physiquement. Cette saison, sinon, ça se passe bien? Pour l'instant, ouais, début de saison plutôt positif pour nous. Qualifié en coupe, on va essayer de se qualifier encore, d'aller le plus loin possible. Et essayer de refaire un parcours comme l'année dernière, ça va être une aventure. Et on se reverra peut-être. Et on se reverra, bah ouais, et si vous recevez aussi. Ouais. C'est temps de recevoir. Ouais, déjà on sait que le prochain tour on reçoit pas. Bah non, toujours pas. Donc si on passe, on espère recevoir le tour d'après. D'abord passer le tour prochain. Les tours, et ça c'est important. Bah écoute, il paraît que vous rentrez en bus. Ouais. Bon courage. Merci. À peu près 12 heures de bus. Merci. Donc bon courage et puis merci encore. Merci beaucoup. Pour ta gentillesse. Merci. Merci beaucoup, Hello. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Stadito dans le rêve de coupe avec l'US Liffré. Je suis en train de me faire attaquer. Eh oui! Eh oui, les gars! Merci les gars, ça a fait plaisir! Ouais, vous avez kiffé votre journée au moins? Incroyable! Merci à toi d'être venu, c'était le cop incroyable, les gars! Incroyable! Vous le verrez, mais le cop incroyable, dites-le dans les commentaires. Et quelle équipe que vous avez là ensemble? En vrai, ça marche bien, non? Bah ouais! Ça marche bien dans nos cœurs! Et ce son va chanter par tous les bravos des couleurs. US Livré, allez! La 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 la. Sur ce feu d'artifice des ultras qui l'on termine cette vidéo ici à Liffré. J'espère que vous avez apprécié cette expérience avec cette équipe de Régional 1 qui a fait mieux que par le passé. On a vécu ce moment avec les supporters, les ultras qui nous ont offert des pyros dans tous les sens et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta, sur TikTok, au compte de Liffré également et puis à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer la deuxième partie qui arrivera sur un autre match en Ille-et-Vilaine la semaine prochaine, le jeudi prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer et abonnez-vous également pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup à l'US Liffré, merci beaucoup à tous les bénévoles, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont accueilli ici. Et nous on se dit à très vite pour un nouveau rêve de coupe. Tout le monde est là et je vous remercie tous. À très vite. Ciao. De France, c'était une parenthèse enchantée. Après, vous avez égalé l'histoire. Maintenant, vous pouvez rentrer dans la légende. C'est la fierté du club, c'est Miralcosé quoi, c'est tout. Hein.